Salam alaikum les amis, bienvenue à vous pour cette vidéo concernant la liste de l'équipe nationale, la liste qu'a dressé Vaïd aujourd'hui, où on a vu comme prévu le retour de certains bannis comme Mazraoui, Harit et aussi encore une fois le refus de Hakim Ziyech total. Donc apparemment il ne reviendra pas tant que Vaïd est là. Place à la vidéo les amis. Donc les amis, on connaît la liste de notre équipe. Maintenant, voilà, on connaît les retours de Mazraoui, le retour de Harit. Et voilà, Ziyech ne sera pas là. Je parlerai en fin de vidéo de ce cas de Ziyech. Donc voilà, il y a aussi Saïd qui est blessé. Mais bon, il sera là, je pense. Voilà, il sera dans le groupe. Mais bon, sur cette liste, il y a des choses logiques. Mais il y a des choses aussi, c'est comme d'habitude encore, des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, qui sont en sélection. Je suis désolé, le défenseur Chakla, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout en équipe nationale? Si c'est pour, voilà, nettoyer les chaussures ou je sais pas faire quoi, je sais pas ce qu'il fout là. Apparemment, il est là, on sélectionne. Il y a aussi Mounir Haddadi. Il faut arrêter de me parler de ce joueur. Ce joueur, sincèrement... honnêtement, il ne joue pas dans son club. Et même, qu'est-ce qu'il a apporté depuis qu'il est revenu dans notre équipe? Rien, le néant. Mounir Haddadi, je pense que j'ai fait plus de matchs que lui cette saison en amateur, entre guillemets. Une petite blague à part. Donc voilà, j'ai plus joué que lui. Je comprends pas. Ce joueur ne joue pas, mais il est sélectionné. Et aussi Barkour, Aymen Barkour. Qu'est-ce qu'il fout là encore, lui aussi? Qui ne joue pas dans son club. Il ne joue pas, le mec. Il ne joue aucun match. Il est là, lui aussi. Et sans parler de lui, Haddadi, si vous regardez encore une fois, je vous redis, allez voir le match de l'Égypte, le but légalisation de l'Égypte, vous allez voir le but de Salah, les deux personnes qui sont fautifs, c'est ces deux joueurs-là. Il y en a un qui couvre leur jeu, il y en a un qui saute pas, qui met pas de la densité. Donc voilà, on a encore une fois des joueurs qui jouent pas dans leur club, qui sont sélectionnés. Et aussi le mec de la sécurité, le videur de boîte de nuit, Massina. Franchement, Massina, sécuriser la défense, c'est l'insécurité la défense avec lui. Alors offensivement, je parle même pas. S'il y a une statistique en Coupe d'Afrique, il a fait aucune transversale. Il n'y a rien, aucune transversale qui a abouti en fait. Donc ce joueur, encore une fois, il est là, il profite peut-être qu'il y a d'autres joueurs. Allez, il y en a plein des Marocains maintenant. Donc allez chercher d'autres joueurs. C'est pas à moi d'aller vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc voilà, il y a de la logique, il y a une question de logique sur ces joueurs. Il y en a qui sont pour Vaïd, oui, mais Vaïd il est resté par défaut. On a bien vu que la fédération n'avait pas les moyens de éjecter cet entraîneur. Et lui aussi, il a fait des concessions parce qu'il le sait quelle sélection qu'il va reprendre à 70 ans. Donc maintenant, on ne pourra pas dire que voilà, il a parlé aussi. Les journalistes ont posé la question à juste titre concernant les insultes en fin de match quand il avait traité. Je dis pas les mots, ce qu'il a dit. Et il a expliqué ouais, j'ai pas insulté, jamais. Bref, il a bégayé un peu. Mais il y a une vidéo qui tourne, il a insulté le public, en tout cas marocain. Ça reste un public marocain, qu'on le dise, que quand on l'a sifflé, à juste cause. J'ai toujours dit que les supporters, nous, en tant que supporters, on aura toujours le dernier mot. Donc à partir du moment, c'est pas les résultats qui vont nous faire taire. Et comme je redis encore une fois, ne pas se qualifier contre le Congo, ça aurait été une faute professionnelle, au point de vue niveau, au point de vue technique, au point de vue joueur. Maintenant, on a appris qu'il y a, même on a un match qui apparemment il y a le Zimbabwe qui ne jouera pas, donc qui a été exclu. Donc voilà, c'est-à-dire on a un match en moins, cet entraîneur, et on peut dire qu'il a de la chance avec lui. Je comprends pas, il a tout le match, et c'est pour ça que vous profitez pour remplir ces dates-là, là où on n'aura pas ce match-là, pour jouer contre une grande équipe. Essayer d'organiser un match amical contre le Brésil, pour savoir tes défauts, pour regarder où on peut progresser, où ça va pas, où ce qu'on peut ajuster. Parce que les grosses sorties, on a vu qu'on est les premiers vrais tests, il n'y a que 2 défaites, mais il y a une défaite qui est très importante, c'est l'élimination. Donc voilà, il faudra jouer, et surtout à l'extérieur, c'est bien de jouer contre les États-Unis. J'aimerais bien un match amical contre le Brésil, pourquoi pas, et préparer la Coupe du Monde. Et le premier match, c'est contre la Croatie, donc ça va être contre l'équipe de Modric, donc ça va pas rigoler.
Donc voilà ce qu'il faut. Il y a du positif, je suis pas dans le négatif. Mais est-ce qu'il y a à faire son bilan? On le verra de suite déjà contre les États-Unis. Est-ce qu'il y a un changement dans la philosophie? Est-ce qu'il y a un changement? Il nous a expliqué avec lui, depuis qu'il est arrivé, il n'y a plus de chicha, il n'y a plus de PlayStation, il n'y a plus... Ok, il n'y a plus de sortie. Mais bon, les joueurs, de temps en temps, ils peuvent se lâcher un peu. Mais à une limite, à un cadre à respecter. Mais de là à nous dire, oui, grâce à moi, il n'y a plus tout ça. C'est pas je sais que le club national, c'est pas le Club Med. Mais c'est pas un service militaire non plus. Donc voilà, il faudra doser. Il a aussi expliqué que son adjoint, Moustapha Hadji, l'ancien international marocain, qui a dit qu'il était trop vieux, il n'a pas aimé ça, il a dit je me sens trahi, peu importe ça. En tout cas, tu lui as fait confiance depuis le début. Donc ça veut dire, t'estimes que tu reconnais que tu as fait des erreurs. Il faut parfois reconnaître ses erreurs pour avancer. Donc il a continué encore à dire oui, moi j'ai ramené l'équipe à tel niveau, tout ça. Ok, c'est bien beau, tout ça. Mais la réponse, ça sera sur le terrain. Et donc voilà, maintenant on va profiter des retours comme j'ai dit, de Mazraoui, de Harit, et d'essayer de trouver quelque chose, une osmose dans notre équipe nationale. Et Inch'Allah, moi je sens qu'on peut faire quelque chose, mais pour faire cette chose, il faudra de l'envie, il faudra aussi un esprit conquérant, un esprit offensif. Parce qu'il faudra encore, pour moi, regarder la défaite contre l'Égypte, en sachant que l'Égypte, c'est pas l'équipe qui a la possession, c'est pas l'équipe qui a le potentiel. Certes, c'est une grosse nation, mais en point de vue technique, normalement, le Maroc doit être au-dessus, avec Achraf Hakimi, maintenant, il y aura l'absence de Emre Louza, qui est blessé, de Bouffal. J'espère que Bouffal va se rétablir très très vite. On aura besoin. Là, la sélection en tant que telle, avec Onahi, le jeune joueur, qui est pas mal. Donc voilà, il y a pas Nesri qui est là, il y a du potentiel, je dis pas le contraire. Donc on verra bien contre les États-Unis. Maintenant, on va parler du cas Ziyech, le fait qu'il refuse catégoriquement, le fait que peut-être que le mal est profond, mais j'ai toujours dit, déclare Ziyech, dis qu'est-ce qu'il y a eu. Dis-nous, c'est quoi exactement au Vaïd, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a eu qui fait aussi mal? Est-ce que le fait de ne pas être sélectionné à la CAN, ça t'a fait mal? Ça peut arriver, mais louper une Coupe du Monde, c'est sacré. C'est vraiment sacré. N'importe quel joueur rêverait de jouer une Coupe du Monde. Donc voilà, et là, cette fois-ci, il y a du refus. Je garde l'espoir qu'ils reviennent. Mais l'équipe nationale, je le redis encore une fois, l'équipe est au-dessus. On ira sans lui. C'est pas avec lui qu'on va aller peut-être loin. Mais non, mais j'ai voulu mettre tous les bons joueurs à leur poste et les joueurs qu'il nous faut. Voilà, ça aurait été aussi peut-être pour lui une progression, c'est-à-dire une visibilité, d'être en Coupe du Monde et d'être titulaire. Et de vouloir, maintenant qu'il refuse, peut-être que lui, le fait qu'il a de la rancœur, il ne pourra pas accepter même s'il vient, on peut respecter son choix, sincèrement. Il faut respecter son choix, mais cette histoire a trop duré. Et finalement, voilà, je pense que ça va être bouclé. Maintenant, il faudra qu'on se concentre sur notre équipe nationale. On est tous derrière notre équipe nationale. Espérons que contre toutes ces équipes-là, on essaie de trouver ce qu'il faut et aussi de mettre une équipe, une ossature, c'est-à-dire des titulaires, des joueurs qui ne tournent pas beaucoup. Et là, on peut savoir où on est, notre niveau. Mais c'est à chaque fois, chaque match, chaque compo, on aura du mal à comprendre quelque chose. Voilà, les amis, c'était tout pour ça. Je ferai une autre vidéo concernant vraiment détaillé surtout. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont écouté la vidéo. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez. Toujours Dima le Maghreb à fond derrière le Maroc. Et j'espère la qualif, premier objectif pour les huitièmes de finale, Inch'Allah. Et après, on verra bien, tout peut se passer. Il faut rêver les amis. Donc, salut